Dès notre arrivée, les propos de l'employé chargé du recrutement attirent notre attention. Nous, on attend de nos hôtes et hôtesses vraiment une présentation irréprochable. La présentation irréprochable, c'est pas uniquement le physique, même si ça a une importance dans le métier, dans les métiers de l'accueil et de l'événementiel, mais aussi... Le physique est tout de suite évoqué. Mais Yael n'est pas au bout de ses surprises. Elle va devoir répondre à une question très précise et plutôt inhabituelle. Donc vous faites bien 1m70 pour combien de kilos, s'il vous plaît? C'est obligé de... Pourquoi vous me demandez le poids? Non, mais c'est bon. Vous voulez pas le point d'exemple? Ah, ok. 48 kilos. D'accord. Et pourquoi on a besoin du poids alors qu'on... On le demande. Ah, vous le demandez? Voilà, ok. On le demande pour vérifier. Les mensurations de Yael semblent convenir à l'agence d'hôtesse. Elle est immédiatement embauchée. Aussi. Moi, je vous dis donc bienvenue à l'agence. Vous faites partie de notre agence, donc vous allez recevoir tout un tas de mails de propositions de mission. D'accord, merci. Merci à vous. Et d'emblée, quelques heures plus tard, Yael recevra une offre plutôt valorisante. Un job dont aurait rêvé notre étudiante Marion. Un poste d'hôtesse au Salon des maires de France. De son côté, notre candidate d'1m60, Adèle, a dû se contenter d'une réponse par mail pour le moins brève. Bonjour. Malheureusement, votre candidature n'a pas été retenue. Pour comprendre ce refus, nous avons envoyé Adèle en caméra cachée demander des explications à l'agence d'hôtesse. Elle va être accueillie par la même employée que notre première candidate, Yael. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Adèle Deschamps. On avait rendez-vous ensemble? Mais en fait, je viens surtout vous voir pour vous demander quelque chose. Parce qu'en fait, j'ai postulé, je voulais savoir pourquoi j'ai pas été prise. Si le souci, c'est que moi, j'ai pas votre CV sous les yeux. Je l'ai. Oui, vous avez été hôtesse chez... Oui. Il y a rien eu de... Oui. Voilà, moi, c'est des profils vraiment très spécifiques que je recherche. C'est-à-dire? Voilà, faut faire minimum 1m66. D'accord. D'accord. C'est vraiment spécifique le profil que j'ai. Donc c'est vraiment que sur la taille C'est sur la taille, ouais. D'accord. Vous mesurez combien? 1m60. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la taille parce que moi, le client demande 1m66. En dessous, je peux pas. D'accord. Donc voilà, ouais. Ok, donc c'est pas que les inscriptions sont closes Non, du tout, tout. C'est qu'on est en permanence en train de recruter, mais c'est pour le congrès des maires, je recrute minimum au-dessus de 1m66. D'accord. En dessous, c'est pas possible, voilà. Ok, d'accord. Pour ce congrès-là, avec le client, c'est pas nous qui décidons, vous comprenez bien. Ouais. Et ça arrive souvent, ça, quand même, parce que j'ai jamais vu sur la taille comme ça. Ok. Même il y a des critères un peu plus précis qu'on doit suivre ou juste la taille? Ok, d'accord. Bon, écoutez, merci, désolée de vous avoir dérangé. Merci beaucoup. Après ces propos clairement discriminatoires, nous avons cherché à contacter la patronne de cette agence d'hôtesse. Sans réponse de sa part, et après de nombreuses relances, nous sommes allés à sa rencontre, en la filmant de manière discrète, pour obtenir des explications. Bonjour, vous êtes la responsable de l'agence? Bonjour, enchantée, je suis Laura Sain. Je vous ai adressé une demande par mail la semaine dernière sur un sujet sur la discrimination à l'apparence physique. Oui. Et on a recueilli quelques témoignages de votre agence d'hôtesse qui nous font dire que vous procédez à cette discrimination, donc je voulais en parler avec vous. Enfin, on est au fait des lois, vous imaginez bien, on ne peut pas se permettre d'avoir des critères physiques, sachant qu'on est en France et qu'on n'est pas à l'étranger, donc on sait très bien qu'on doit faire travailler tout le monde, on sait très bien qu'on doit faire travailler des gens à compétences différentes, etc. Là, en l'occurrence, sur le salon des maires et des collectivités locales, on a cru comprendre que le critère était de mesurer au minimum 1m66, c'est-à-dire que toutes les candidates qui ont postulé en dessous de cette taille précise n'ont pas été recrutées pour ce salon. Mais nous, voilà, on essaye. Et on ne veut surtout pas se permettre de faire comme peut-être d'autres agences qui en effet disent bah non, nous on prend pas. Après je vous dis c'est plein de choses différentes, c'est aussi une allure parce que vous avez des gens aussi qui ne travaillent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont trop petits, sauf que c'est juste parce qu'ils n'avaient pas la bonne manière de se présenter, parce qu'ils sont arrivés pas rasés, pas clean, pas comme il faut à un entretien. Donc là en l'occurrence sur le salon des maires et des collectivités locales, il n'y a pas de critères. On a des jeunes femmes à lunettes, on a des jeunes femmes de toute nationalité, enfin françaises mais de toute origine. Et sur les tailles, on est sur toutes les tailles aussi. De toute façon, on a des espèces de comment dirais-je, d'escarpins
D'accord. habituelle, et vous verrez que les filles ne sont pas plus grandes que nous ou plus petites que nous, enfin il y a de tout. Elle nie toute discrimination sur l'apparence physique. Pourtant, sa collaboratrice était très claire. Merci beaucoup, madame. Voilà, moi, c'est des profils vraiment très spécifiques que je recherche. C'est-à-dire Voilà, il faut faire minimum 1m66. D'accord. Vous mesurez combien? 1m60. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la taille parce que moi, le client demande 1m66. En dessous, je peux pas. Cette exigence de taille, ce serait une demande de leurs clients. Or, ces hôtesses sont recrutées pour le Salon des maires de France, un événement de l'Association des maires de France, l'AMF. Un comble, car elle regroupe 34 000 élus de toute la France, censés être les premiers à respecter la loi. À l'Association des maires de France à Paris, nous avons fait visionner notre enquête au directeur, Roland Mouchel-Blaiseau. On est toute la journée dehors et parfois il y a des contraintes au niveau de la tenue. Donc on peut être par exemple en talons, en jupe alors qu'il fait froid, qu'on est sur des pavés comme dans cette rue. Donc oui, pas facile tous les jours. Voilà, moi, c'est des profils vraiment très spécifiques que je recherche. C'est-à-dire Voilà, il faut faire minimum 1m66. D'accord. Il affirme que l'Association des maires de France est étrangère à cette discrimination. Il n'y a aucune instruction, de quelque sorte que ce soit, visant à discriminer, notamment par la taille, les hôtes ou les hôtesses qui seront appelés à intervenir au Congrès des maires de France. Donc je suis plutôt triste de voir qu'il y a eu cette position qui ne correspond absolument pas, vous pouvez bien l'imaginer, aux souhaits de notre institution. En tout cas, nous allons demander que cette situation soit corrigée et soit démentie, parce qu'elle ne correspond absolument pas à ce que nous souhaitons, à ce que même nous imaginions. Il rejette la responsabilité sur la société qui organise le salon. Il s'agit du groupe Moniteur, qui à son tour nous a affirmé n'avoir exigé aucun critère physique à l'agence d'hôtesse. De son côté, Marion, elle, ne décolère pas. Elle a décidé d'obtenir justice. Elle a déposé un dossier auprès du défenseur des droits et une enquête a été ouverte. Si le défenseur des droits prouve à son tour la discrimination, Marion pourrait obtenir réparation devant les prud'hommes.